D'aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, ça sera une recette, la recette du brownie aux noix. Donc, c'est un peu l'époque, la période des noix. C'est pour ça que je décide de faire avec des noix. Vous prenez ce que vous voulez. Et donc, voilà, on commence tout de suite. Ah oui, je voulais juste vous dire que j'étais absente quand même pas mal de temps. Simplement parce que j'avais plus de voix. Donc, impossible de faire une vidéo sans voix. Même si je parle pas comme dans certaines vidéos. Là, c'était pas possible. Du coup, je reviens avec une recette. J'espère que ça vous fait plaisir. Là, ça va un peu mieux. Mais si ma voix est un peu bizarre, c'est tout à fait normal. On commence par faire fondre, bien sûr tous les ingrédients seront en barre d'infos, en précision pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. On commence à faire fondre 200 g de chocolat dans une casserole avec de l'eau. Donc moi du coup je l'ai fait au bain-marie et avec 150 g de beurre. Donc 200 g de chocolat c'est l'équivalent d'une tablette, ne vous cassez pas la tête à peser, mesurer. Voilà. Et donc on obtient ce mélange là qu'on va laisser de côté dans un bol. Voilà, moi c'est déjà fait. Après, on va casser 3 œufs donc, dans un saladier. Voilà, 3 beaux œufs. En évitant de mettre des coquilles. Alors oui, une petite astuce. Si vous mettez des coquilles, alors dans le saladier. Oui, donc j'ai coupé, c'est une vidéo 2 en 1. Donc on va mettre une coquille. Vous savez, moi c'est impossible pour moi de rattraper dans l'œuf une coquille. Vous la voyez, elle est bien grosse. Donc on va prendre la coquille de l'œuf qui a un petit peu de blanc à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit peu de blanc. Et on va tout de suite venir la mettre vers la coquille, le bout de coquille. Et en fait, le blanc va attirer le bout de coquille. Après, si vraiment vous êtes à un blanc près, vous allez remettre le blanc en tenant avec votre main la coquille. C'est très dur d'attraper à la main. Donc voilà ce que je fais moi. Voilà, c'est mieux de ne pas mettre du tout de coquille dedans, mais des fois on ne fait pas exprès. Voilà. On casse le deuxième et le troisième. Maintenant, à l'aide d'un fouet, on va venir, ou d'une fourchette, ça marche mieux encore. On va venir battre nos œufs en omelette, en fait. N'utilisez pas de batteur, sinon ça va faire une mousse. Et c'est pas le but, c'est juste une omelette qu'on veut obtenir. En fait, jusqu'à ce que notre mélange blanchisse. C'est vraiment pas un truc casse-tête, cette recette. Faut que ce soit blanc et homogène. J'avais oublié de préciser que cette astuce, du coup c'est une vidéo 2 en 1 et j'avais oublié de préciser que si vous avez encore des coquilles que vous ne voyez pas, elles vont disparaître au four. Faites quand même attention bien sûr, mais je vous rassure c'est mieux. Voilà, là c'est assez blanc, c'est assez homogène. Maintenant on va venir s'occuper de notre chocolat qui a pu un peu refroidir, donc mélangez toujours parce que regardez, il y a du beurre d'un côté et du chocolat de l'autre, surtout vers le milieu. Et on va venir ajouter nos sucres. Donc moi j'ai pris 150 g de sucre, vous pouvez prendre de sucre blanc, vous pouvez prendre le sucre que vous voulez. Et si vous voulez rajouter un sachet de sucre vanillé, ou bien vous mettez 150 g comme moi de sucre blanc et un sachet de sucre vanillé en plus, ou bien vous faites autre chose, vous prenez 100 g ou même 60 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Donc ça, pour les grosses gourmandes, vous faites comme vous voulez. Mais je vous donne des petites astuces pour celles qui veulent faire attention un petit peu. Moi, j'ai décidé de mettre 150 g sans sucre vanillé. Parce que je n'en avais pas de 1 et de 2. Parce que je voulais voir ce que ça faisait sans. Vu que je fais toutes mes vidéos avec du sucre toutes mes recettes avec du sucre vanillé, c'est carrément obligatoire pour moi. Donc on mélange bien, on incorpore délicatement comme vous voyez. On incorpore, voilà. Et on mélange bien. Une fois qu'on a obtenu tout le sucre mélangé au chocolat, un mélange assez homogène, on va venir rajouter la farine délicatement. Alors au niveau des mesures pour la farine, c'est 60 g de farine, donc il n'en faut vraiment pas beaucoup, je sais. Si comme moi, votre brownie commence à devenir, votre chocolat commence à devenir un petit peu une pâte, c'est tout simplement que vous mélangez pas assez bien, regardez. C'est extrêmement dur et il y a un côté où c'est extrêmement liquide. Une fois que ça devient presque impossible de mélanger comme ici, vous allez venir mélanger les œufs à notre pâte, presque impossible de mélanger. Par contre, versez toute la farine avant. Maintenant qu'on a obtenu ça, on va venir rajouter la moitié d'un sachet de levure chimique, puis nos noix, donc autant que vous voulez.
Et donc allez voir en barre d'infos pour la levure chimique parce que je suis vraiment pas sûre en fait de ce que je dis, je verrai. Et donc on va mélanger et on va faire cuire. Je vais vous montrer de toute façon. Hein. Donc par contre, autant pour moi, il fallait pas de levure chimique. Donc si vous en avez mis, bah tant pis. Si vous en avez pas mis, tant mieux. Moi j'en ai pas mis, j'ai quand même vérifié. Voilà. En fait, je tire mes recettes. Je fais un mix d'un livre de cuisine et des apprentissages de ma famille. Voilà. Et donc maintenant, on va le mettre à cuire donc sur une plaque. Alors je vais vous donner une petite idée. Favoriser une plaque qui ressemble plutôt à ça pour votre brownie et pas une plaque qu'on peut voir que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, on va venir beurrer et verser. Donc une petite astuce pour appliquer le beurre si vous n'avez pas envie de vous salir les mains comme moi, et bien faites fondre un petit peu de beurre, ni trop ni pas assez, dans un bol ou dans un autre récipient, et avec un pinceau vous allez venir l'étaler sur le moule. Donc je vais vous montrer ça si vous n'avez pas très bien compris. Moi j'ai mis mon beurre dans le truc à noix là, le bol à noix, oui. Comme ça a un bon goût de noix. Le beurre aussi, c'est très important. Attention, et on va venir prendre, excusez-moi pour les fils, avec le pinceau. Notre beurre, donc mélanger un petit peu si besoin, et hop, on étale bien. En fait, le pinceau, ça va nous permettre de ne pas mettre trop de beurre, parce que sinon là, ça va être vraiment chaud, ça va être... voilà, on ne veut pas non plus grossir. Et de ne pas en oublier, de ne rien oublier, parce que c'est comme si en fait vous peignez, comme si voilà, vous peignez une feuille et que vous essayez de ne pas oublier les bords ni rien. Comme moi. Hop, on peint notre feuille et on n'oublie rien. Et voilà. Donc, après on vient verser notre pâte. Moi, je vais mettre un peu de film sulfurisé pour pouvoir enlever le brownie plus facilement, mais c'est facultatif, je vais quand même le faire. Voilà, et c'est prêt à aller au four thermostat 6 à 180 degrés, 15 à 18 minutes, mais ne faites pas confiance à votre monde, faites-vous confiance à vous-même et surveillez toujours. Voilà. Une fois que le brownie est cuit, voilà ce que ça donne. Donc je suis vraiment contente parce que c'était le résultat que je voulais avoir. Avant de démouler, je vous conseille de laisser reposer, de laisser refroidir jusqu'à ce que le brownie soit un peu plus froid. Et voilà, donc j'ai vraiment pas laissé cuire longtemps, c'est passé super vite. J'ai laissé peut-être cuire 10 minutes. Sinon moi je vais couper des petites parts et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, et c'est super bon, hein. Enfin j'espère, j'ai pas encore goûté. Même si j'avais déjà fait cette recette. Hop. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va en prendre un petit peu. Et bien franchement là il est un peu chaud et ça me plaît pas trop. Il est vraiment délicieux. Mais chaud, il est moins bon. En fait, il est super bon si je devais m'exprimer correctement. Mais ça serait mieux s'il serait froid. Donc voilà, il faut vraiment le laisser refroidir pour le goût et surtout la texture. Sinon, ça ressemble vraiment à un brownie du magasin avec moins de sucre parce que j'ai mis moins de sucre moi, mais ça se sent pas. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis salut. Abonnez-vous et likez si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire et n'hésitez pas à refaire cette recette. Allez, salut!